Bonjour, donc on va essayer de continuer avec la partie de mécanique et nous avons vu la dernière séance les actions mécaniques et nous avons dit que les actions mécaniques c'est une force exercée par un corps acteur, sur un autre corps, on l'appelle le receveur. Et nous avons vu les types d'actions mécaniques. Les actions mécaniques, on a une action mécanique de contact, soit localisée, soit répartie, et on a les actions mécaniques à distance. Donc nous avons dit à la dernière séance, on modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée la force. Donc toujours l'action mécanique exercée par un corps acteur sur un corps receveur, c'est une force, d'accord? C'est une force. Et dans cette séance, on va essayer de voir les caractéristiques d'une force. Donc chaque force exercée par un corps acteur sur un corps receveur, il a quatre caractéristiques. Ces quatre caractéristiques sont le point d'application, on l'appelle le point d'application. Deuxième caractéristique, c'est la droite d'action ou bien la direction. Et la troisième, c'est le sens et la dernière caractéristique, c'est l'intensité de la force. Donc, chaque force exercée par un corps acteur sur un corps receveur, il a ces quatre caractéristiques. Le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité de la force. D'accord? Donc, on va essayer de voir chaque caractéristique. En commençant par le point d'action. Ici, le point d'action est toujours lié au type d'action. Nous avons dit déjà, on a trois types d'actions. Action de contact localisé, de contact réparti et à distance. D'accord? Donc, le point d'action est lié au type d'action. Le point d'application est le point où s'exerce la force, où le corps acteur applique la force sur le corps receveur. Et ce point lié au type d'action mécanique. Si on a une action mécanique de contact localisé, voilà, on a ici le fil exerce une force de contact localisée sur la balle ou sur le ballon, d'accord? Donc on a le type d'action mécanique, c'est une action mécanique de contact. Donc le fil exerce une force sur le ballon. Donc cette force est exercée par le fil sur le ballon. Il a quatre caractéristiques. La première caractéristique, c'est le point d'application. Dans ce cas, on a une action de contact localisé. Donc le point d'action, le point d'application, c'est le point de contact. C'est le point de contact ou le contact entre le fil et le ballon. Donc ici, on l'appelle ce point, par exemple, le point A. Donc le point A, c'est le point d'action ou là le point d'application de fil sur le ballon. D'accord? Donc le fil exerce une force de contact localisée sur la boule. Le point d'application de cette force est le point A. Pourquoi le point A? Parce qu'on a un contact localisé. Donc le cas où on a un contact localisé, le point d'action ou le point d'application, c'est le point de contact. D'accord? Donc, si on a toujours un contact localisé, le point de contact, c'est le point d'application ou le point, on l'appelle, d'action. D'accord? Ça, c'est on a un contact localisé. Le cas d'une force de contact localisé. Si on a un contact réparti, par exemple ici, on a la table. Voilà, la table exerce une force sur le morceau de bois. Par exemple, on a un contact. Voilà, on a un contact réparti.
D'accord? Parce qu'on a une grande surface de contact. On a une grande surface de contact. Mais quand on a une grande surface de contact, quand on le type d'action mécanique, c'est une action de contact, mais répartie. Donc, la force exercée par la table sur le morceau de bois, il a 4 caractéristiques. Il a 4 caractéristiques. Et la première caractéristique, c'est le point d'application. Où se trouve le point d'application? Si on a une surface, une action mécanique répartie, le point d'action ou le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. Il y a la surface de contact. Ici, la surface de contact. On a le contact entre la table et le morceau de bois. Il y a la surface. Donc, le point d'action, il y a le centre de cette surface. Quand je fais le centre de cette surface. D'accord? Le centre de cette surface, il y a le point d'application. Donc, on a le point B, le point B est le point d'application de la force exercée par la table. Donc, si on a un contact réparti, le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. On essaye de déterminer la surface de contact. Voilà, le contact le contact qui connaît de la base. Donc on essaye de déterminer la surface de contact. Voilà, c'est la surface de contact. Et le centre de cette surface, c'est le point d'application. Par exemple, si on a la surface de contact entre un objet acteur et receveur a une forme géométrique bien définie, il a la surface de contact entre le corps receveur et acteur bien définie, géométrique. Par exemple, on a un carré, on a un cercle, un triangle, donc le point d'application coïncide avec le centre géométrique. On essaie seulement de la surface de contact. باش تفهموا مزيان اللي كانت عندنا لا سيرفاس دو كونتاكت عندها واحد الشكل هندسي مثلا مربع مستطيل اكسيتيرا كي غادي نديرو نحددو لو بوين دابليكاسيون لو بوين دابليكاسيون هي لو سونتر ديال داك لو كور هذاك باغ اكزومبل الا كان عندي ان كاري ولا الا كان عندي ان كاري غادي تكون لو سونتر ديالو هي فين كيتقاطعوا لنا لي دياغونال. D'accord? Voilà, il a un cercle, même chose. Voilà, donc on a un contact réparti. Le point d'application, c'est le centre de la surface de contact. Si on a une force à distance, on va essayer de voir l'exemple. On a une bille en fer attirée par l'aimant. Donc ici, l'aimant applique une force à distance sur la pile. D'accord? Donc, la force exercée par l'aimant sur la bille, il a 4 caractéristiques. La première caractéristique, toujours, c'est le point d'application. Si on a une force à distance, une force à distance, où se trouve le point d'application? Le point d'application de cette force est unique et coïncide avec le centre de gravité de la pile. Donc, si on a une force à distance, d'accord, le point d'action ou le point d'application, c'est le centre de gravité, c'est le centre du corps. هي مركز الجسم مركز ثقل الجسم أو لا مركز الجسم. On le note toujours par G. Parce qu'on a gravité commence par G. Si on a une force à distance, le point d'action ou le point d'application, c'est le centre de gravité de ce corps. D'accord? Donc la bile, voilà le centre de gravité, c'est le point d'application. D'accord? Donc on a le point d'application, on a 3 cas. On a
le cas d'un contact localisé. Si on a un contact localisé, le point d'application c'est le point de contact. Si on a un contact réparti, le point d'application c'est le point où le centre de la surface de contact. Si on a une force à distance, le point d'action ou le point d'application, c'est le centre de gravité, c'est le centre du corps. D'accord? Donc, c'est la première caractéristique de chaque corps, c'est le point